Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel ArcGIS. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment représenter des entités géographiques sur une base de données personnelle, ce qu'on appelle GeoDatabase dans ArcMap. Nous allons prendre, à titre d'exemple, la carte d'une zone géographique de la ville de Larache. Ce que vous voyez devant vous, c'est la carte de la ville de Larache. Et nous allons ensuite essayer de représenter les rivières. Par exemple, ici vous voyez les rivières, les fleuves, seront représentés par des lignes. Et les forêts, ce que vous voyez devant vous, les espaces verts, seront représentés par des polygones. Nous allons représenter tout ça dans une base de données dans ArcMap, ce qu'on appelle GeoDatabase. Alors, avant de représenter ces entités-là, je dois tout d'abord créer la base de données dans ArcMap. Alors j'ouvre l'Arc catalogue. Et je pointe sur le dossier sur lequel je travaille. Je fais bouton droit, New, Personnel, Personal GeoDatabase. Je lui donne un nom, par exemple, ma base. Je fais ensuite bouton droit. Je pointe sur New, Future Datasets. Dataset. Je donne un nom au dataset. Je vais l'appeler Larache. Je clique sur Suivant. Je choisis le système de coordonnées. Je laisse par défaut UTM Merchiche. C'est la zone qui correspond. C'est le système qui correspond à la zone géographique du Maroc. Je clique sur Suivant. Je laisse par défaut. Je clique sur Finish. Je laisse par défaut. Et je clique sur Finish. Alors maintenant, je vais créer une classe pour chaque entité. Tout simplement dans le but d'organiser mon travail. Je dois représenter les fleuves dans une classe et les surfaces vertes, c'est-à-dire les forêts, dans une autre classe. Donc je dois créer deux classes. Je clique toujours sur l'arc catalogue. Je clique sur le dataset, New, Future Class. Je clique sur Future Class. Je vais créer une classe qui représente les fleuves. Donc je mets le nom ici, fleuve. Alia, la même chose, fleuve. Les fleuves seront représentés par des lignes. Donc vous voyez ici, par défaut, Polygon Future, ça ne correspond pas au fleuve. Donc je choisis ici, Line Future. Et je clique sur Suivant. Vous voyez ici, l'ArcMap me propose par défaut deux champs de la table qui correspondent à cette classe, Object ID et Shape. Je peux ajouter nom, par exemple, le nom du fleuve. Chaque fleuve a un nom. Je choisis ici le type texte, parce que le nom, c'est un texte. J'ajoute un fleuve est aussi représenté par sa longueur. Je peux ajouter ici longueur. Je choisis le type longueur, c'est un nombre. C'est integer, short integer, ou bien long integer, ou bien double, etc. Short integer, c'est-à-dire entier court. Long integer, c'est-à-dire entier long. Float, ce sont les nombres avec virgule. Double, ce sont les nombres avec virgule avec double précision.
etc. Donc je choisis donc long integer. Et je clique sur Finish. Maintenant, je viens de créer une classe pour les fleuves. Vous voyez même le symbole ici, ou bien l'icône, c'est l'icône de ligne, c'est-à-dire qui représente bien les fleuves. Donc je fais toujours bouton droit sur le dataset, New, Future Class. Je crée maintenant une classe pour les forêts. Forêt, alias c'est forêt. Les forêts seront représentées par des polygones parce que ce sont des surfaces. Donc je laisse polygone par défaut. Suivant. Donc toujours, l'ArcMap me propose par défaut deux champs, Objective D et Shape. Je peux ajouter ici le nom. Chaque forêt possède un nom, type texte. Chaque forêt, maintenant, je ne vais pas mettre longueur, mais je vais mettre surface. Il est représenté par sa surface. Long integer. Je clique sur Finish. Voilà, maintenant je viens de créer une classe pour chaque entité, une classe pour les fleuves, une classe pour les forêts. Et on verra dans le prochain tuto comment peut-on tracer sur la carte ces fleuves et les représenter dans la base de données. Comment peut-on tracer aussi les forêts comme surface et le représenter dans la base de données. Comment ensuite, dans un autre tuto, comment calculer les longueurs, calculer les surfaces des forêts, etc. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto.